Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'émissions et d'excellentes émissions vous attendent, je vous le dis, des super thèmes qu'on va aborder. Et on commence cette semaine avec un thème sur l'élévation. Veux-tu découvrir une clé sur l'élévation? Et je suis sûre, les amis, qu'il y a plein de monde à la maison qui disent « Yes, oui, je veux !» C'est sûr, on veut tous savoir comment faire pour aller de gloire en gloire. C'est sûr, c'est sûr. Et c'est une clé. J'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, on va donner la clé pour l'élévation. Et c'est pour moi, il n'y a pas d'autre chemin pour arriver à un statut d'élévation. Donc, ça va être une émission vraiment très riche. Et Frank, aujourd'hui, tu vas répondre à une question sur la différence entre le leadership et l'autorité. C'est vrai, il y a une différence et nous allons le voir ensemble. Et je tiens à dire que je crois que je vais en dire beaucoup en 5 ou 6 minutes. Donc, il va peut-être falloir réécouter. OK, wow, ça va aller vite. J'ai pas mal de notes. Hein. Est-ce que tu nous as préparé un petit résumé à la fin? Pense à le faire. Oui, je vais le faire. J'y ai pensé hier soir, justement, parfait. avant l'émission. Je me suis dit, il faut que je fasse un résumé. Oui. Donc, au lieu de faire un conseil du coach, on va faire un pasteur, j'ai une question, mais très rapide. Qui pourrait être dans un conseil du coach, finalement. Je crois que oui. Mais j'ai fait un résumé assez rapide. Super, excellent. Bon, on a hâte. On a Nadine qui va venir nous rejoindre dans cette émission, qui va nous présenter un livre, Le paradoxe du leadership, de George M. Flattery. C'est ce que je le dis. Flattery. Flattery. Ouais. C'est Le T, c'est un peu plus comme un D ou pas loin. c'est trop compliqué, hein. Flatterie, voilà. Carrément. Au moins, nos amis à la maison qui veulent faire une recherche savent désormais comment l'écrire. C'est plus facile peut-être. C'est ça. Ils verront son nom à l'écran tout à l'heure. Exactement. Et Aurélie, tu vas nous partager notre témoignage de la semaine en fin d'émission? Oui, on va voir comment en 24 heures, la vie de 25 personnes ont changé. Ah ouais, rien que ça. Tu peux donner un tout petit détail croustillant? Oui, quand même? c'est que c'est des personnes qui étaient atteintes de la COVID-19. Voilà, c'est bon, tu peux t'arrêter là. On va voir. Et donc, il n'y a plus raison de le donner, le témoignage. Elle a cassé mon suspense. Non, mais c'est pas c'est grave. important, c'est Ouais, ça c'est éveille la vrai. curiosité, C'est vrai. je trouve. C'est particulier. Ouais, c'est un super beau témoignage, vraiment. Qu'on va découvrir en fin d'émission, pour une fois, je le connais, celui-là. D'habitude, je m'arrange pour ne pas connaître le témoignage. Moi, j'aime avoir l'effet spontané. Et, je découvre le témoignage, mais là, je le connais cette fois. Allez, donc Aurélie, on commence avec toi dans la pensée du jour. Aujourd'hui, on va voir que les critères de performance ne sont pas les mêmes en fonction de si on réfléchit selon le monde ou alors si on réfléchit selon le royaume de Dieu. La Bible nous dit dans Luc 22, verset 25, et c'est Jésus qui parle, il dit « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. » Non, c'est eux les plus grands en fait. Mais qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Donc, en parlant dans ce verset, Jésus nous fait une petite différence entre le monde et le royaume de Dieu. Dans le monde, les critères de performance, c'est celui qui est assis à la table, donc c'est celui qu'on sert, c'est celui qui a peut-être la meilleure position, le plus grand poste, etc. Mais dans le royaume de Dieu, le Seigneur Jésus nous fait comprendre que celui qui est le plus grand, en fait, c'est celui qui est le plus humble, c'est celui qui sert les autres. Et je veux juste préciser que avoir le désir d'être grand, d'aller de gloire en gloire, ce n'est pas mauvais. Parce que quelquefois, on a des chrétiens qui vont dire « Ah non, moi, je veux juste être le plus petit, et etc. » Mais ce n'est pas mauvais que de chercher à aller de gloire en gloire, à avoir de bonnes ambitions. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est la façon d'y arriver qui est différente. Là où dans le monde, la façon d'y arriver, c'est peut-être d'écraser les autres, c'est de faire tout pour être au top le plus vite au détriment des autres personnes. La Bible nous montre un autre exemple. La Bible nous dit c'est vraiment servir les autres en fait que d'être le plus grand. Dans Matthieu 18, au verset 1, on voit dans la parole de Dieu que les disciples y viennent
pour demander à Jésus, mais en fait, qui est le plus grand? D'ailleurs, c'est un sujet que les disciples, c'est une question que dans plusieurs chapitres de la Bible, on voit que les disciples posaient souvent à Jésus. On voit même que les frères Zébédée, avec la complicité de leur mère, ont voulu occuper des positions élevées. Donc, c'est quelque chose qui est au niveau de l'Église aussi souvent quelque chose auquel on aspire. Et là, le Seigneur leur dit dans Matthieu 18 que, voilà, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme un petit enfant, en d'autres termes, ne devenez humble, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. En fait, l'humilité, c'est ce qui te fait t'abaisser, c'est ce qui te fait regarder les autres comme supérieurs à toi-même. C'est ça qui te fortifie devant les choses difficiles. C'est l'humilité également qui bâtit ton caractère lorsque tu es un enfant de Dieu. C'est parce que tu es humble que lorsque tu vas apprendre à servir les autres, mais tu vas voir que la fidélité va se forger en toi, la bonté va se forger en toi, le caractère de Christ va se forger en toi, et ça fait la différence. C'est d'ailleurs pour ça que la Bible nous encourage également à suivre l'exemple de Jésus. On voit ça dans Philippiens 2 au verset 5. La Bible dit « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. » Donc là, on voit que Jésus a servi et on dit qu'il a paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et le résultat de ça, la Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc lorsqu'on choisit d'être serviteur comme Jésus, là, sur la terre, il n'avait pas l'air d'être très grand, mais au niveau spirituel, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il était du coup beaucoup plus grand à tous les niveaux, sur la terre, sous la terre, dans le ciel. Ça a fait tout simplement la différence. Donc, celui qui va être le plus grand, c'est le serviteur. Amen, amen. Alors, il y en a peut-être qui sont déçus. Ah, c'est ça la clé. Mais vraiment. C'est plate comme clé. Aurélie, t'auras pas de code plus puissant. Ben, c'est ce que Jésus nous a montré comme exemple. C'est la meilleure et la seule manière. Et on en parlait avant l'émission. Et je disais, ce que Dieu veut, quand il veut des gens, quand il veut élever des gens, il veut pas des gens qui vont monter très haut et qui en quelques jours, quelques mois, quelques années vont s'écraser violemment. Il veut des gens que Dieu va élever, qui vont rester en haut et qui vont porter beaucoup de fruits. Et c'est ça le danger, en fait, quand on cherche à tout prix à être élevé parce qu'on veut être vu, parce qu'on veut avoir des foules devant nous et puis on voit toute la notoriété qui va avec, c'est qu'on a un cœur, en fait, qui a une tendance à l'orgueil. Et une fois qu'on va être en haut, la tendance à l'orgueil va devenir de l'orgueil. Tu vas tomber de très haut, tu vas te faire très mal. Et si on regarde dans la Bible, l'histoire de ces hommes et même ces femmes que Dieu a élevés, on prend Moïse, on prend Gédéon, on prend Esther, c'était pas des gens qui ont voulu être mis en avant, qui ont voulu la gloire, qui ont voulu être exposés. Au contraire, c'est des gens qui refusaient. Esther, on le voit quand elle était avec les autres filles en train de se préparer avant d'être présentée devant le roi. Elle a eu la bonne attitude, elle était pleine de bienveillance, pleine de douceur, elle venait en aide aux autres filles et tout ça. Il n'y avait pas justement cette notion, comme tu disais dans ta pensée, d'écraser les autres pour mieux s'élever. Et c'est ça en fait le cœur de Dieu, c'est le seul moyen que Dieu a pour pouvoir nous élever. Et notre verset du jour rejoint vraiment ce que tu disais, Matthieu 23 au verset 11 et 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. C'est complètement contradictoire. Amen. C'est que ça rejoint l'émission qu'on avait faite un jour, on l'avait appelée le royaume inversé. C'est que dans le royaume de Dieu, des fois tu fais des choses et ça produit l'effet inverse, parce que Dieu en fait veut des cœurs remplis d'humilité. Quand j'ai médité sur le passage que j'ai partagé tout à l'heure de Jésus, qui me parle quand je lis encore ce verset, c'est que vraiment, dans le monde ici, il y a une sphère naturelle, du style, OK, pour être grand, c'est ça, j'ai la haute position, j'ai telle chose. Naturellement, ça a l'air d'être bien. Mais quand tu regardes l'exemple de Jésus, tu vois qu'il s'est fait serviteur, mais il a été élevé, mais pas seulement dans la sphère naturelle, mais également dans la sphère spirituelle, dans les cieux, sur la terre et dans tout l'univers. Et pour l'éternité. C'est ça, il a été élevé. Et justement, quand on réfléchit naturellement, on voit de façon très, à court terme, j'ai envie de dire,
on voit les choses à court terme et on sait que dans le monde spirituel, les choses se décident dans le monde spirituel. Ça veut dire que quand tu choisis justement de prendre l'exemple de Jésus-Christ, toi, tu es en train de travailler d'abord dans le monde spirituel avant d'arriver dans le monde naturel. Et ces choses vont se voir là où les autres qui sont comme élevés naturellement, ils ne s'occupent que de la sphère naturelle et ils risquent d'être vite abaissés en fait parce qu'ils ne verront pas forcément les choses venir. Donc moi, j'encourage vraiment les gens qui nous écoutent à vraiment suivre cet exemple de Jésus-Christ et à servir les autres. À faire ce que le Seigneur nous demande, à aimer de façon pratique. Dans Matthieu 25, il y a ce verset où les gens viennent, c'est un peu comme le jugement, et puis on dit, quand avons-nous vu nu et tout, voilà. Et puis là, en fait, dans le verset, ça dit que Dieu a mis des gens à sa droite, et ceux qui sont à sa droite, il leur a dit, mais vous m'avez vu, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, et les autres, on les a rejetés. Ça encore, c'est une question de position. Oui. Les plus grands, c'était ces personnes qui ont donné à boire, qui ont donné à manger, qui sont allés avec le Seigneur. Mais les autres qui n'ont pas été au service, c'est eux qu'on a rejetés finalement. Donc, faisons vraiment attention à ces choses-là parce que c'est bien plus que le naturel. Ça joue aussi au niveau de notre éternité. Amen. Ouais, en pensant à Jésus, tu dis, le roi du monde, le sauveur de l'humanité, la première chose qu'il démontre dans sa naissance, c'est qu'il est mis dans une mangeoire. Fou, tu dis automatique. C'est sûr. Il n'y a plus rien à dire. Et c'est pour ça que ça a confondu les gens. Et puis, un autre... Je vais partir un petit peu plus à quelque part d'autre que l'humilité par rapport aussi à l'élévation. C'est que tout dépendamment des cultures et comment on a été élevé, des gens dans certaines cultures ou milieux, ou peu importe, ou des familles, se sentent en position ou se sentent élevés alors qu'ils sont servis, si on veut. C'est vrai. Et en fait, si on n'est pas capable de nous-mêmes débarrasser une table, si on n'est pas capable de nous-mêmes faire des choses terre à terre, Jésus a lavé les pieds des disciples, mais c'est un bouleversement dans leur tête. C'était complètement de la folie de penser qu'il allait faire ça. Mais il s'est abaissé, il l'a fait de tout son cœur. En fait, c'est une question de cœur. Et quand tu penses à Pierre, quand il a renié Jésus 3 fois, ça dit qu'il a été pleuré amèrement. Et il a dû se repentir afin de pouvoir être lui aussi élevé et d'entrer dans son ministère. Il a dû se repentir et passer par cette phase de repentance et d'acceptation de « j'ai mal fait ». Et pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait un peu cette phase de repentance. C'est pas un mot populaire ou agréable, mais c'est une vérité. Si vous voulez que Dieu puisse, comme la Bible dit, soumettez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, vous allez devoir vous humilier et vous repentir. Et ça, c'est chaque personne, quand on fait quelque chose de mal, on a besoin de le faire. Et puis, si votre cœur, en fait, c'est une question de cœur. Tu le sais, quelqu'un peut avoir une fausse humilité, peut être là à servir d'autres, mais en dedans, rage, parce que ça ne devrait pas être moi qui fais ça. Et tu vois, c'est une fausse humilité. C'est même pas vrai. Tu le fais pour paraître, mais ton cœur est même pas là. Ça. Et là, il faut une repentance et il faut dire, Seigneur, je te demande pardon, j'ai de l'orgueil. J'ai besoin que tu puisses me transformer et m'aider à ce niveau-là. Et puis, tu parles de culture aussi, Frank, et tu l'as dit, hein, il faut vraiment un bouleversement à l'intérieur. Il faut accepter, et c'est ça même l'humilité, c'est accepter de se mettre sous la parole de Dieu. C'est reconnaître que peut-être que moi, je sais pas tout en fait, mais je veux que la parole de Dieu devienne l'autorité au-dessus de ma propre vie. Et c'est ça aussi qui va créer ce bouleversement dans les cœurs. C'est aussi ça qui va te permettre de dire, je choisis de mettre ma culture, les choses qu'on m'a appris depuis mon enfance, les choses que j'ai vu mes parents faire, j'ai vu mes professeurs faire, je choisis de mettre ça de côté pour accepter ce que la parole de Dieu me demande. La parole de Dieu me demande de servir les autres. Je choisis de le faire et je le fais par obéissance. C'est ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on revoie nos modèles aussi, pour terminer juste ce petit temps de discussion. On a des modèles de ministères, des modèles où on voit justement des gens qui sont vraiment tellement supérieurs, qui ont l'air de tellement dominer, qui ont vraiment des serviteurs autour d'eux. Puis c'est comme, j'aspire à ça. Mais en fait, notre modèle doit être Jésus-Christ. Et la façon dont il se comportait, et on n'a pas vu de serviteurs autour de lui, on a vu un serviteur qui servait les autres. Et que ce soit notre modèle, qu'on change notre manière de voir les choses, parce que même dans le milieu chrétien, des fois, il y a des choses qui ont été déformées et on a
on a mal compris ce qu'était la véritable élévation. Et on va regarder une citation tout de suite de John Maxwell, qu'on connaît bien, qui nous dit « Les gens adhèrent au leader avant d'adhérer à la vision », parce qu'encore une fois, c'est le cœur qui intéresse, le cœur du leader. Ouais. Et on va enchaîner avec cette citation-là, Frank, pour pouvoir répondre à notre question, parce que là, cette citation nous parle de leadership, mais qu'est-ce que c'est exactement le leadership? Benoît de France nous a demandé quelle est la différence entre le leadership et l'autorité, parce qu'on peut très facilement dire, en fait, un leader, c'est quelqu'un qui dirige tout le monde et qui domine tout le monde, mais c'est pas si simple que ça. Pas du tout. Et en fait, Benoît, merci pour ta question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ignorants au sujet du leadership et de l'autorité. Et donc, je vais commencer tout de suite, je rentre dedans. Et en disant que nous sortons d'une époque et d'un style de travail et de fonctionnement où les gens se fait diriger par une position. C'est-à-dire, il est mon supérieur, c'est lui mon dirigeant, c'est lui que je suis, j'obéis à ce qu'il dit. Et en fait, la hiérarchie, elle est bien et elle est nécessaire, c'est une obligation, sinon c'est le désordre. Mais le fait d'avoir une position ne fait pas de toi ou d'une personne un bon leader. Et c'est là la différence. C'est tellement, tellement précis et c'est une petite ligne, mais elle est importante. La nouvelle génération, on pourrait avoir une émission, peut-être, Evelyne, une suggestion sur les générations prochainement. C'est intéressant parce que même par rapport à la parole de Dieu, c'est important de le savoir. Mais la génération dans laquelle on est, et surtout les 40-45 ans et moins, veulent suivre un modèle, quelqu'un en qui ils croient et en qui ils ont confiance, quelqu'un qui a une vision claire et bien communiquée. Voilà comment la nouvelle génération, comme je dis, les plus jeunes veulent vivre. Les plus vieux, la réalité est qu'ils avaient un enseignement, ils ont eu un mode de vie où est-ce qu'ils suivaient des personnes par position, pure et dure. Voilà, on dit rien et on se contente de ça. Mais aujourd'hui, les choses sont un peu différentes et puis on doit s'adapter aussi par rapport aux générations qui sont là. Maintenant, l'autorité. Je vais expliquer l'autorité, après ça, le leadership. L'autorité est donnée avec une position ou un titre dans le travail, tout comme dans le monde spirituel. C'est important de le comprendre. Un enfant de Dieu a de l'autorité parce qu'il est un enfant de Dieu. Il a l'autorité d'utiliser le nom de Jésus et le nom de Jésus, entre guillemets, fonctionne parce que l'autorité déléguée que Jésus nous a donnée, elle est là. Donc ça, c'est tout simplement par titre, par position. Je suis un enfant de Dieu, j'ai l'autorité d'utiliser son nom. Dans le milieu du travail, à votre poste, vous êtes peut-être un manager, peut-être que vous êtes un responsable, un chef de projet, vous avez une certaine autorité et un policier va avoir de l'autorité déléguée pour pouvoir donner des contraventions. Donc, l'autorité, c'est par rapport à votre titre et votre position, mais comme je le dis, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est un bon leader, ça ne veut absolument pas le dire. Et là, je vais montrer en fait la différence. La personne avec de l'autorité va avoir la position, mais très souvent, elle n'aura pas le cœur de ceux qu'il dirige. C'est important. Dans ce cas, dans une entreprise, il va y avoir beaucoup de roulements d'employés. Il va y avoir des gens qui vont venir et repartir parce que le dirigeant est, comme que je l'appelle, un petit chef. Il donne des ordres. Fais ça, fais ça, fais ça. Les gens, en fait, ils sont des numéros et ils n'ont pas, comme je dis, leur cœur est vraiment pas vis-à-vis celui qui les dirige. Ça, c'est quelqu'un qui a de l'autorité uniquement à une position et qui ne cherche pas à exercer un bon leadership. Dans une église, ça va être la même chose. Il va y avoir des personnes qui vont venir, le pasteur, malheureusement, n'a pas eu peut-être des bonnes formations, des gens qui l'ont aidé, et puis il n'est pas forcément un bon leader, il est un pasteur, donc il a le titre de pasteur, l'autorité qui peut venir avec, de pouvoir parler, enseigner, etc. Mais s'il n'est pas un bon leader, les gens vont pas, il ne va pas avoir le cœur des gens, et puis les gens, tôt ou tard, ça va être des nouveaux qui vont venir et des vieux qui vont repartir. Constamment, l'Église va se vider, va se re-remplir, les gens vont venir. Et tu dis, mais dans une Église qui a constamment un roulement, c'est pas normal. C'est à cause qu'il y a un problème de leadership, c'est sûr et certain. Le leadership, ou mieux formulé, un bon leader n'a même pas besoin d'une position officielle, mais pourtant les gens le suivent et il a de l'autorité en conséquence. Ça, c'est extraordinaire de le comprendre. Je vais le redire. Un bon leader n'a même pas besoin d'une position officielle, mais pourtant les gens le suivent et il a de l'autorité vis-à-vis d'eux en conséquence. Les gens vont même volontairement se soumettre à son autorité à cause de la confiance, du respect et par honneur qu'ils ont pour cette personne. Amen. Le leader va avoir le cœur des gens et donc tout le reste va aller avec. Et en fait, là, je ne peux pas parler énormément, mon temps est déjà fini, mais je vais continuer quelques traits d'un bon leader pour vous expliquer, juste pour vous donner quelques pistes. Un leader va vouloir tirer les autres vers le haut en les formant et en se dupliquant en eux. Un bon leader va voir le bien de l'organisation en général,
pas le bien que lui-même peut en retirer. Souvenez-vous de ça. Ceux qui veulent élever leur nom avant le nom de Jésus, avant le nom de l'organisation dans laquelle ils sont, avant le bien du royaume de Dieu, il y a un problème, un sérieux problème, et tôt ou tard, cette personne-là va s'effondrer. C'est sûr et certain. Quand l'orgueil est là et la personne veut s'élever elle-même, ça ne marche pas avec Dieu, je suis désolé. Après ça, un bon leader va faire confiance aux gens autour de lui. Il va dire la vérité, même si c'est difficile, car il veut l'épanouissement de ceux avec qui il travaille, et va vouloir voir une croissance dans leur vie. Donc, on n'a pas le choix de dire la vérité, que ce soit bon ou mauvais. Dire la vérité, c'est une marque d'amour. Donc, ça, c'est des traits d'un leader qui est bon. Et dans le cas de quelqu'un qui est en position d'autorité, ou comme je l'ai dit, un petit chef ou quelqu'un qui veut juste donner des ordres parce que soudainement il a le titre, comme beaucoup de gens dans leur travail, je suis finalement devenu ça, toi fais ça, toi fais ça, toi fais ça. Et je sais que vous pensez à plein de gens, et ça existe. Ça, c'est des petits chefs, et parfois c'est très énervant. Ils vont faire exécuter les choses sans laisser voler les autres de leur propre zèle. Il va juste dire fais ça, fais ça, fais ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des suiveurs et non pas former des futurs leaders. Et ça, c'est encore là, c'est une catastrophe. Ça peut être bien pour certains trucs, dans des petites positions où on a besoin des gens qui font les... Mais encore là, c'est pas un bon leader, un bon leadership qui fait ça. Après ça, il ne fera pas confiance et il va devenir le blocage ou un blocage de son organisation, de son département dans le travail ou dans l'Église, ou même il va être même le blocage dans sa propre vie parce que les gens ne voudront pas le suivre. Et en fait, c'est important de le comprendre. Notre modèle, c'est Jésus, le meilleur leader du monde. Il a discerné et il a choisi ceux avec qui il devait travailler, les disciples. Il a su voir en eux le potentiel. Il les a formés pendant plusieurs années. Il s'est dupliqué en eux. Il a délégué de l'autorité avant de partir. Et il a donné un ordre, puis il leur a dit « Faites comme vous voulez. Je vous ai donné de l'autorité, je vous ai donné la mission. Maintenant, allez-y, je vous fais confiance. » Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est les traits d'un bon leadership. Et ça, c'est Jésus. C'est le meilleur leader que la planète Terre ait jamais vu. Amen. C'est comme ça. Et on peut même le voir dans l'histoire avec Saül et David. Wow, j'ai pris beaucoup de temps. Saül et David. Saül n'avait pas le cœur des gens comme David l'a eu par la suite. Les gens ont suivi Saül à cause d'une position. Il était le roi, il avait l'autorité. Certaines personnes le suivaient, oui, mais quand David est venu, Dieu a dit il est un homme selon mon cœur. Ça l'a changé la donne. Donc voilà un peu la différence. Merci, Frank. Wow. L'autorité, Génial, ça. c'est Une le position, titre. un titre. Voilà, le leadership, le cœur, la vision. Voilà, J'ai bien résumé? assez vite. Merci, C'est tellement Frank. une bonne question. OK, on va planifier Et peut-être un autre conseil du fois. coach. On va planifier un conseil du coach. Je suis sûre que vous voulez un conseil du coach. Dites-le nous dans les commentaires si vous nous suivez sur YouTube. Et Frank pourra faire un conseil du coach sur ce thème si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas de nous envoyer vos questions à pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. On va quitter Frank qui avait encore beaucoup de choses à nous dire. Salut, à la prochaine tout le monde. Et on va accueillir Nadine pour le livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Hello Nadine. Hello Evelyne, Bonjour, alors Nadine. Evelyne. Ça va? Ouais, toi aussi. Très très bien. On reste sur notre thème du leadership avec le livre de la semaine. Le livre de la semaine, le paradoxe du leadership, devenir grand en servant les autres, donc une suite logique de l'émission d'aujourd'hui. Et c'est écrit par George M. Flattery. Oh, tu le dis bien. Et en fait, l'auteur prend le verset dans Matthieu où est-ce que la mère la femme de Zébédée, Madame Zébédée, comme tu l'avais comme je baptisée. l'appelle, elle vient pour parler de ses fils, elle veut positionner ses fils à droite et à gauche. Quel beau projet. Et là, Jésus, bam, il la répond en lui parlant de l'importance de servir les autres lorsqu'on veut être un leader. Et donc, dans le livre, on va prendre ce passage-là et on va décortiquer verset après verset des applications par rapport au leadership. Et là, lorsqu'il parle du paradoxe du leadership, c'est justement cette contradiction entre les faits, le désir de servir, de l'idée de diriger, mais par le service. Donc, je n'irai pas dans les détails. Vous pouvez vous procurer le livre sur boutiqueinspiration.com, mais pour vous dire que c'est vraiment écrit avec beaucoup de détails, avec beaucoup d'informations. Donc, dans divers chapitres, il passe à travers différents points, et notamment lorsque dans le passage de Matthieu, on voit que les autres étaient indignés
Les 10 étaient indignés quand ils ont entendu que les 2 autres avaient voulu se faire positionner et parler même dans le leadership, comment réagir lorsque notre équipe, il y a un manque de cohésion, lorsque l'équipe va mal, etc. Donc, ils donnent plusieurs points. Ils parlent de différents types de leaders également. Et pour terminer, je vais juste vous lire un petit passage ici par rapport à notre façon de voir les choses en tant qu'humains et ce que Jésus dit. Il dit que la notion populaire de grandeur est complètement inversée par Christ. La plupart du temps, ce sont les leaders qui détiennent l'autorité et le pouvoir qui sont considérés comme grands. Jésus a affirmé que la vraie grandeur venait du service. Telle qu'il la définissait, elle transcendait l'autorité. Et donc, le leader peut devenir l'autorité et le pouvoir, mais l'élément indispensable est le service. Yes. Donc, ce livre est disponible sur boutiqueinspiration.com. Merci, ça a l'air super. Vraiment, Très, très bien. Très intéressant. Ouais. Excellent. On enchaîne avec notre témoignage. Donc, on a Sandra de Martinique qui nous a envoyé une vidéo dans laquelle elle nous explique justement ce qui s'est passé. Vous savez, on a eu le Covid qui a touché tout le monde entier, j'ai envie de dire. Et là, elle nous dit comment le Seigneur a agi dans la vie de 25 personnes de sa communauté. Je tiens d'abord à remercier EMCI TV pour leur enseignement. Merci à vous, parce que je sais que c'est pour... le Seigneur a permis que vous soyez là pour ces temps qui sont, à mon avis, les derniers. Je veux témoigner de la puissance de Dieu. Je pense que Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même et sa puissance est toujours disponible pour chacun de ses enfants. Alors, au début de la pandémie, nous avons décidé de mettre en place une chaîne de jeûne continuelle. Et parce que nous savons que le jeûne débloque les situations qui sont critiques. Alors, à la fin de la première semaine, le samedi, donc, plusieurs d'entre nous, nous avons été touchés par une vague de joie qui était complètement surnaturelle. Le dimanche matin, on a été visités puissamment par le Saint-Esprit qui nous demandait carrément de réclamer certaines personnes qui étaient hospitalisées, celles que le Seigneur nous avait données. Donc, nous avons partagé ce sujet et nous avons intercédé comme le Seigneur l'a dit. Et en fait, la phrase clé du Saint-Esprit, c'était « vous les réclamez tous en même temps ». Le lundi matin, nous nous réveillons et le Seigneur me met une phrase à cœur. « Tu ignores ce qui se produira aujourd'hui ». Et puis effectivement, vers 14h, la nouvelle tombe dans les gros titres des journaux. 25 malades guéris en 24 heures. Je veux dire que notre Dieu est toujours Dieu. Il guérit toujours les malades avec puissance. Il n'a pas changé. Wow, Amen. wow, En 24 heures. Et on sait comment c'était difficile pendant cette période-là. Et là encore, c'est aussi un bon cas de personnes qui ont décidé de servir les autres parce qu'ils se sont mis ensemble, ils ont intercédé et la puissance de Dieu a agi. Amen, amen. On voit les gros titres dans les journaux, justement. C'est vraiment glorieux, en fait, parce qu'on voit que le Seigneur s'est vraiment, vraiment glorifié dans cette histoire. Ah, c'est génial, c'est super beau, je trouve, parce que... Et c'était au tout début, hein, quand ça faisait vraiment rage, la pandémie. Oui, c'est ça. Puis quand on parle de guérison, c'est des gens qui étaient hospitalisés, Sous des cas graves. On ne parle pas de ouais. personnes qui avaient une petite fièvre à la maison. C'était vraiment... c'est miraculeux, en fait, parce qu'on sait que la plupart qui étaient justement sous respirateur hospitalisés ne s'en sortaient pas. Gloire à Dieu, c'est génial. Merci de nous avoir partagé ce beau témoignage, Aurélie, et merci à vous tous qui prenez le temps de nous partager vos témoignages. Continuez à le faire. Vous pouvez aller sur emcitv.com/témoignage pour nous dire ce que le Seigneur a fait dans vos vies. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Touche le cœur de Dieu par ta bienveillance ». On a parlé aujourd'hui du service. Eh bien, demain, nous parlerons de la bienveillance qui est essentielle à la vie du chrétien. Et nous aurons une rubrique famille avec Jérémy. Ça fait longtemps que Jérémy n'est pas venu. Jérémy sera avec nous. Comment être un époux bienveillant? Mesdames, appelez vos maris. À demain. Bonjour chez vous.